Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus de honneur et respect aux apôtres et aux ennemis de Grimstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à voir le salut de Yahweh Shem Yahushua. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, la leçon aujourd'hui, elle va sur ces super soldats que Issa développe ce sérum depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce diable sait que les 144 000 hommes, 12 000 de chaque tribu de la maison de David, vont éventuellement être les vrais super soldats de Yahweh Shem Yahushua. Right? Eux, ils ont en fait créé un sérum afin de parvenir à leurs super soldats. Et en passant, c'est des choses qui existent. Il y a quand même un bout de temps, j'ai vu, je pense que c'était quand que les États-Unis avaient été en Afghanistan et puis les Afghanistanais les avaient vus, les super soldats, ils étaient comme plus gros, ils étaient comme boostés, comme on dit, right? Parce que c'est ça que ce diable essaie d'arriver avec des soldats boostés afin qu'ils puissent rivaliser avec les vrais super soldats, right, de Yahweh Shem Yahushua, comme que j'ai dit auparavant, qui vont être qui vont être les prophètes qui vont avoir persisté jusqu'à la fin, right, persévérer. Et puis à l'arrivée de Yahweh Shem Yahushua, quand il va transpercer le ciel, il va changer leur corps. Et même ceux qui vont avoir été morts dans la vérité vont ressusciter et puis vont avoir des nouveaux corps à l'image de Yahweh Shem Yahushua. Alors allons voir un article que j'ai sorti sur les super soldats. C'est là que mon téléphone est un peu slow. C'est écrit, son sérum est pour les alliés, la seule protection contre ce pouvoir que nous possédons maintenant. Alors c'est un pouvoir charnel que Issa a conçu pour éventuellement avoir des super soldats. Right? C'est un sérum chimique qui met dans le corps des hommes afin que les hommes puissent avoir des capacités hors du commun. Right? Mais éventuellement ça doit amener des symptômes. Right? Le sérum, parce que Issa est charnel et donc son invention c'est de la, comme on pourrait dire, de la magie. Right? Ce n'est jamais, qu'est-ce que Issa invente, ce n'est jamais quelque chose qui est persistant. Right? Le sérum de super soldat est une solution chimique. Alors vous voyez encore une fois, c'est une solution chimique. Tandis que Yahweh Shem Yahushua va venir avec une solution spirituelle. Right? Il n'aura pas besoin de nous injecter des sérums dans le corps afin que nous puissions venir à son image. Ça va être une affaire spirituelle. Right? Développé par Abraham Erskine, puis répliqué au fil par de nombreux autres scientifiques comme Armin Zola, Howard Stark ou Wilfried Nagel. Alors d'après moi, ce sont tous des idomites qui au début ça a été inventé par Abraham Erskine, puis au fil des années il y a d'autres scientifiques qui ont amélioré la formule chimique. Le sérum fut conçu pour améliorer le corps et l'esprit humain. Alors d'après lui, ça a été conçu pour améliorer le corps et l'esprit humain et devait être utilisé par les forces armées des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça fait penser à les films de Marvel, right? Captain America, c'était quelqu'un qui était comme un homme bien normal et puis durant la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont injecté un sérum et puis Captain America est devenu plus gros, plus vite, plus fort. Right? Ce diable-là, il démontre la vérité des fois dans ses films. Right? Il faut juste lire entre les lignes. Right? Dans le but de transformer les soldats alliés en super soldats, des individus avec des caractéristiques physiques au-delà des limites humaines. Alors, sachant que Yahweh Shem Yahushua va nous donner des pouvoirs spirituels très bientôt à ses élus, ce diable a conçu son super soldat aussi pour rivaliser contre
rivaliser contre les 144 000. Au fil des décennies, il fut recréé par divers groupes. Alors vous voyez, par plusieurs groupes d'autres pays qui ont aussi des super soldats qui attendent le jour justement de Armageddon pour pouvoir se battre contre les anges, pour pouvoir se battre contre Yahweh, pensant qu'ils vont pouvoir rivaliser. Ils sont fous. La plupart avec un degré considérable de succès. Right? Alors vous voyez que c'est déjà, ça existe déjà, ils sont déjà là. J'avais vu un reportage, je pense qu'en Afghanistan, quand il y avait eu comme un genre de raid en Afghanistan, les citoyens se plaignaient qu'il y avait des super soldats gros, forts, et vraiment méchants parce qu'en mettant ce produit diabolique, déjà ils sont diaboliques, ça leur fait devenir encore plus diaboliques. Right? Ils étaient notamment responsables des capacités surhumaines. Alors vous voyez, eux, ils sont à la quête d'avoir des capacités surhumaines afin de pouvoir rivaliser justement contre les anges, mais ils sont fous. Un seul ange peut détruire la terre. Ils pensent qu'ils pouvoir rivaliser contre Michel-Ange, ils sont fous. Ils pensent pouvoir rivaliser contre Yahweh, ils sont fous. Et ils pensent principalement pouvoir rivaliser contre les 144 000 qui vont être le gouvernement de Yahweh Shimashai, qui sont présentement des pêcheurs d'hommes et éventuellement ils vont des chasseurs d'hommes. Et les hommes qu'on va chasser, c'est éventuellement ces soi-disant 10 super soldats qui sont à créer. Right? Alors je commence la leçon avec un précepte qui est dans le livre de... C'est là qu'il y a mon phone slow, right? On va aller dans... C'est là qu'il y a 1 Jean 3 et 2. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Yahweh Shimashai. Alors nous, les Israélites, nous sommes les fils de Yahweh Shimashai. On a été créés à son image. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Alors, comme que je vous dis, nous sommes présentement des pêcheurs d'hommes. Éventuellement, on va venir des chasseurs. Mais présentement, ça n'apparaît pas à cause que nous sommes encore dans ces corps mortels. Et puis, nous paraissons faibles, right? Quand on prophétise dans les rues avec, et comme on dit, ils nous disent qu'on a des robes, mais c'est des gamètes. Alors, ça paraît pas que éventuellement, on va devenir des super soldats pour Yahweh Shimashai avec des pouvoirs spirituels qui viennent du au-delà, mais ça paraît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, alors quand Yahweh Shimashai, Yahushua va venir transpercer le ciel, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Alors, nous serons comme lui. Alors, et on sait comme qu'il est écrit à Isaïe, « 63, right? Et 1. Qui est celui qui vient d'Édom? Quand il va transpercer le ciel, il va faire un massacre dans la ville d'Édom. Il va de l'est, il va venir jusqu'à l'ouest, en tuant plein d'Édomites. De Bozra avec des vêtements teints. Celui qui est magnifiquement paré. Alors il va être magnifique. Ouais, il va être dans sa gloire. Voyageant selon la grandeur de sa puissance. Alors il va voyager selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec réctitude et qui ai le pouvoir de sauver, car son nom c'est Yahweh, celui qui délivre, celui qui peut sauver. Right? Et je viens de lire que nous serons pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. Alors on va avoir éventuellement une parure magnifique. Nous aussi, les optimistes, c'est lui qui vont avoir préservé jusqu'à la fin, ceux qui vont recevoir ce corps selon la grandeur de sa puissance. Alors on va avoir une puissance à l'image de notre sauveur Yahushua. C'est moi qui parle à Christitude et qui ai le pouvoir de sauver. Alors vous voyez que là ça décrit pleinement que on va être magnifique à l'image et puissant à l'image de Yahweh Shimashai, car on va être comme lui. Right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi à Isaïe 43 et 3. Car je suis le Seigneur, Yahweh Shimashai, ton Dieu, le Saint d'Israël. Non, c'est laquelle? C'est 47 et 3.
ta nudité sera découverte. Il parle aux autres, et qu'il sort le dire avec les autres nations. Oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance. Alors Yahweh Shimashai vient prendre vengeance, right? Et je ne t'affronterai pas comme un homme. Alors encore une fois, nous ne serons pas à l'image d'un homme, on va être à l'image d'un super homme, super soldat, right? Car on va être à l'image de Yahweh Shimashai. On va ressembler à Yahweh Shimashai. Il vient juste de dire qu'on ne sera pas comme un homme. On va être comme des super hommes. Parce qu'il est écrit au psaume 82, un de mes psaumes préférés. Et 6, j'ai dit, vous êtes des dieux, right? Et vous tous êtes enfants du plus haut. Alors nous tous les Israélites, nous sommes des enfants de Yahweh Shimashai, nous sommes des dieux, right? Mais dans cette période-là où Yahweh Shimashai vient amener son salut, vient juste uniquement amener son salut aux élus, right? Les élus vont être à l'image de Yahweh Shimashai. Ce sont ces mêmes élus qui sont des pêcheurs présentement, qui vont devenir des chasseurs de tête. Right? On va chasser ces super soldats qui pensent pouvoir rivaliser avec nous. C'est pour nous les ont créés. Quand je dis nous, j'aimerais faire partie de ce chiffre, right? D'avoir la possibilité de pouvoir aussi, right? Briser les coups de nos ennemis, right? Pouvoir avoir la possibilité de voler, de pouvoir être à l'image de Yahweh Shimashai, redevenir les dieux sur terre, car nous savons que nous étions des dieux auparavant. Si on n'avait pas péché envers Yahweh Shimashai, commençant par Adam, right, qui a écouté cette vieille biche de Yves, qui l'a détourné du chemin de la droiture. Si ça n'aurait pas été pour ça, nous serons des dieux. Mais là, on va revenir comme que nous étions au début dans les jardins d'Éden. Right? Alors, si on retourne dans un précepte qui est dans Matthieu 16, right? Et 27. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père. Alors le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, c'est-à-dire dans le pouvoir de son Père, right? Avec ses anges, right? Avec l'armée de ses anges. Alors ces super soldats-là pensent pouvoir rivaliser non seulement avec Michael, imaginez, eux autres pensent pouvoir rivaliser avec Yahushai, faire la guerre à Yahushai, ils pensent pouvoir faire la guerre à Michael et tous les anges, et en plus non seulement de ça, la maison de David qui va être à l'image de Yahushai. Et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. Right? Alors il va y avoir du monde qui va être récompensé pour des œuvres positives et il va y avoir du monde qui va être récompensé pour des œuvres négatives. Right? Ceux qui vont être récompensés pour des œuvres positives, un de ces cadeaux-là, c'est avoir ces nouveaux corps puissants à l'image de Yahweh Shimashai. Right? Parce que Yahweh Shimashai a déjà ces corps-là avec lui. Le marié vient avec les cadeaux pour la mariée. Et la mariée de Yahweh Shimashai, en principe, c'est qui nous sommes? La mariée de Yahweh Shimashai. On est la femme de Yahweh Shimashai. 1 Corinthiens 15 et 52. Alors, je vais commencer à 53. Car ce corps corruptible, alors le corps qu'on a est corruptible, right? C'est pour ça que nous ne savons pas, on ne réalise pas vraiment who we are, qui on est, hein, parce que notre esprit est pris dans ce corps corruptible. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Alors automatiquement qu'on a ce corps immortel, la mort n'existera plus pour nous. On va être immortel, fort, à l'image de Yahweh Shimashai, des vrais super soldats. Right? Qu'est-ce que Issa rêve d'accomplir? Là, il parle du sérum de super soldat, mais on ne connaît pas les side effects. Qu'est-ce qui arrive quand que ces hommes-là prennent ce produit? Ça se peut qu'ils soient, oui, il est vrai qu'ils sont forts, ils peuvent courir plus vite, mais qu'est-ce qui arrive? C'est quoi leur expérience de vie? On ne le sait pas, ils gardent sans secret. Mais tandis que Yahweh Shimashai, on sait que
quand on va être transformé en lui, il n'y aura pas de side effect, il n'y aura pas de choses négatives qui vont venir à notre corps. Au contraire, on va pouvoir vivre éternellement. On va être plus vite, plus fort, ouais, grâce à la technologie divine, ouais, spirituelle. Si on regarde un peu ce qui est dans le livre de l'Apocalypse 21, et je pense à dire, et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant auprès de Yahweh Shimashah hors du ciel, prête comme une mariée, apprêtée pour son mari. Alors Jean vit les élus descendent du ciel dans leur gloire. Ouais, dans l'image de Yahweh Shimashah, parce qu'encore une fois, je dois le répéter, on va être comme lui. On ne sait pas comment exactement, précisément comment on va ressembler, mais on sait qu'on va être magnifiquement et puissant comme Yahweh Shimashah. Alors Jean vit la sainte ville qui est la nouvelle Jérusalem. Jérusalem sont des personnes avant d'être un lieu, et ces personnes-là sont les 144 000. La maison de David, les élus, les hommes et les femmes, prédestinés au sein de Yahweh Shimashah, prêts à venir à seconder Yahweh Shimashah et les anges afin qu'on nous faisions la guerre, principalement à Issa et puis les restes des nations qui participent à Issa. Alors Jean nous a vu descendre du ciel, c'est-à-dire descendre des chariots de l'éternel, ceux que le monde appelle des UFO, mais nous savons c'est les chariots de l'éternel. Jean nous a vu descendre, prête. Ouais. Ça veut dire, dans cette période-là, Yahweh Shimashah va nous avoir donné un de nos cadeaux, qui est le corps immortel. Right? Quand Yahweh Shimashah vient avec beaucoup de cadeaux, mais principalement ce corps immortel, right? Cette enveloppe va être changée pour faire la guerre à ces diables et les autres nations, et avec leur super soldier, comme qu'ils disent, on va être prêt à les péter. Right? Jérémie 51, c'est laquelle? Le pognon dans ce monde-là, il y a toujours plein de virus. C'est pas facile, mais je regarde tout. Jérémie 51 et 20. Tu es ma hache de bataille. Alors on est la hache de bataille de Yahweh Shimashah. On est ses super soldats. On est son armée. Right? Et mes armes de guerre. Right? Car avec toi, je mettrai en pièces les nations. Right? Et avec toi, je détruirai les royaumes. Right? C'est Yahweh Shimashah. On est la hache de bataille de Yahweh Shimashah. Avec nous, il va mettre en pièces ces nations. Avec nous, on va briser leurs super soldats. Avec nous, on va briser toutes leurs, soi-disant dit, bénédictions charnelles. Leur revolver, leur pistolet va pas pouvoir avoir aucun effet devant les super soldats, devant les optimistes élus changés. Et avec toi, je détruirai les royaumes. Parce que Yahweh Shimashah, dans cette période-là, comme il est écrit à Psaume 144 et 1, béni soit le Seigneur Yahweh Shimashah, ma vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. Alors dans cette période-là, on va être branché directement avec le Yahweh Shimashah. Il va nous enseigner, il va nous dicter, ça va venir super vite on va être super réceptif. Il va nous démontrer, right? Il va nous dire, bon, de tes yeux, on voit du feu, le feu va s'en aller de tes yeux. Right? On sait que Yahweh Shimashah, il y a un précepte qui dit que ce n'est rien pour lui d'augmenter notre statut, en voulant dire notre grandeur. Alors on va pouvoir grandir comme des géants devant eux. On va pouvoir les briser, casser leur cou, right? Prendre leurs pistolets, les plier. Toutes ces choses-là, Yahweh Shimashah s'apprête à nous apprendre à faire cela. Car auparavant, Yahweh Shimashah avait démontré ça au roi David. Ouais, c'est pour ça que le roi David, il était dans un autre niveau quand il était sur la terre. Le roi David avait des pouvoirs spirituels lui aussi. Right? Si je retourne maintenant encore à Jérémie 51 et 22, il est écrit: et avec toi je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme, et avec toi je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune, et avec toi
Non, c'est laquelle je vais aller avec 21. Avec toi, je mettrai en pièces ce cheval et son cavalier. Alors, avec toi, avec la force qu'on va avoir, avec la force que Yabashi Masha va nous donner, on va pouvoir briser leur tank, leur jeep. On va pouvoir prendre ça comme et puis les envoyer vraiment loin. Right? Et avec toi, je mettrai en pièces les chariots et celui qui le monte. Ouais, le chariot moderne, c'est quoi? Ce sont leurs avions, leurs jets, ouais, leurs tanks. On va pouvoir détruire ça. Avec toi, je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme. Alors, l'homme et la femme, ouais, nous savons que les Babyloniens vont avoir les femmes dans leurs armées. Et bien, l'homme et la femme. Avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé, le jeune, et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Right? Alors, Yahba Shimyarisha, lui, comme qui est écrit au Romains 2 et 11, il n'y a aucune distinction de personne avec Yahba Shimyarisha. Right? Alors que tu sois un homme, une femme, un vieux ou un jeune, right? Et puis que tu ne fais partie des élus, Yahba Shimyarisha va faire en sorte qu'on te détruise. Right? Romains 2 et 12, je vais lire d'ici. Car tout autant que sont ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tout autant que ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi. Alors, si tu ne fais pas partie des optimistes élus, tu vas devoir périr. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, un bébé, don't give a fuck about that. Si tu ne fais pas partie des élus. Right? Je continue avec toi, je mettrai aussi en pièces 23, je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau, et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi je mettrai en pièces capitaine et dirigeant, et je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldéa. Chaldéen, c'est la classe élite des Babyloniens, right? Sous vos yeux, tout leur mal qu'ils ont fait dans Sion, dit le Seigneur. Alors, dans ce journal-là, Yahba Shimashah va nous donner des pouvoirs spirituels pour pouvoir détruire tout le monde qui vient contre Jérusalem. Right? À la minute que Yahba Shimashah vient transpercer le ciel et nous changer nos corps, on va devenir à son image, on va devenir avoir des forces spirituelles hors du commun, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... C'est laquelle? 12, 8. En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem. Encore une fois, Jérusalem était un peuple avant d'être un lieu. Alors les Israélites, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour comme David. Ouais, celui le plus faible d'entre nous, ouais. Qui le plus faible d'entre nous, qui vont être les élus hommes, mais enfants, petit avoir le salut de Yahba Shimashah, vont être considérés les plus faibles. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. Alors la maison de David, les optimistes élus qui vont avoir remporté la victoire, va être comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. On va être à l'image de Yahba Shimyarisha, indestructible, super-héros. Et ceux qui sont les plus faibles entre nous, comme je dis, ceux qui ont été prédestinés à avoir le salut, hommes, femmes et enfants, vont être comme David. Et si on regarde un peu le plus simple qui est dans le livre de... Je pense que c'est dans le livre de 1 Samuel 18 et 7. Et les femmes s'entre-répondaient tandis qu'elles se jouaient et disant, Saul a tué ses 1000 et David ses 10 000. Alors le roi David était capable de tuer 10 000 soldats. C'est laquelle, je vais relire. Et les femmes s'entre-répondaient tandis qu'elles jouaient et disaient, Saul a tué ses 1000 et David ses 10 000. Alors ce n'était rien pour David de tuer 10 000 soldats. Et on a lu auparavant que les plus faibles parmi nous, parmi Israël, dans ce temps-là, dans les élus, les hommes et femmes prédestinés à avoir le salut de Yahba Shimashah vont être forts comme David. Alors pour ceux qui se connaissent, qui sont des francophones, nous connaissons les histoires d'Astérix, la bande dessinée. Ils montrent que c'était des Gaulois et ils buvaient un genre de potion et puis ils devenaient forts, même les bébés étaient forts. Ça c'était juste pour
lire entre les lignes qui démontraient que c'était des Israélites, mais ils ont fait des bandes dessinées blancs parce que les Gaulois, c'était eux qui combattaient contre les Romains et ils étaient plus forts que les Romains, ils avaient des pouvoirs supernaturels. Alors ça va être la même chose, les hommes et les femmes et enfants prédestinés à avoir le seuil de Yahweh Shemashah. Cette journée-là, ils vont être forts comme David et nous savons comment David était fort. Mais les optimistes élus, ceux qui vont avoir vaincu la période de la tentation, qui ne vont pas avoir pris la main de la bête, qui vont avoir resté intègres dans leur foi face à Yahweh Shemashah. Alors ils vont à l'image de Yahweh Shemashah et puis on sait comment Yahweh Shemashah est un Dieu. Il n'a pas besoin de faire grand chose, il peut juste penser télépathiquement et puis détruire le monde. Right? Alors on va être à l'image de Yahweh Shemashah. Alors tout ce que leur affaire de super soldats qui pensent réaliser avec nous, c'est toute la foutaise. Ils ne pourront même pas rivaliser vraiment avec nous. On va jouer avec eux comme c'était des jouets, right? Si on regarde maintenant le précepte qui est dans le psaume 18 qui démontre comment David était fort, right? Je pense à 29. Car par toi j'ai couru au travers d'une troupe et par Yahweh Shemashah ai-je sauté par-dessus une muraille. Alors Yahweh Shemashah a déjà fait sauter David par-dessus une muraille. Et des murailles, c'était pas ces grandes murailles, un grand mur. Right? Dans le temps, ils mettaient des murailles pour défendre, right? Pour défendre soit les villages ou pour quoi que ce soit. Alors David pouvait sauter. C'est là qu'il y avait par-dessus une muraille. Quant à Yahweh Shemashah, son chemin est parfait, la parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alors la parole de Yahweh Shemashah a déjà été testée. Il n'est pas quelqu'un qui ment, il n'est pas un homme, alors donc il ne peut pas mentir. Sa parole ne reviendra jamais invalide. Je viens de paraphraser 2 versets bibliques. Car qui est Yahweh Shemashah sinon le Seigneur? Ou qui est un roc sinon notre Seigneur Yahweh Shemashah? C'est Dieu Yahweh Shemashah qui me ceigne de vigueur et qui rend mon chemin parfait. Il rend mes pieds comme des pieds de biche. Alors, on va pouvoir courir et pas se fatiguer. Right? Je paraphrase un verset biblique et là, il vient de dire comme des biches à dire on va être vite sur nos pieds et me place au lieu. Il enseigne mes mains à faire la guerre, si bien qu'un arc d'acier est brisé par mes bras. Alors, on va pouvoir prendre les guns, les mitrailles de ce diable et les plier devant lui. Right? On va pouvoir prendre, comme que j'ai expliqué, leur chariot et puis les détruire. Tu m'as aussi donné l'écu de ton salut et ta main droite m'a soutenu et ta bonté me fait devenir grand. Tu as élargi mes pas sous moi en sorte que mes pieds ne glissent pas. Ouais. J'ai poursuivi mes ennemis. Alors, on va poursuivre les ennemis. Après, on va les avoir rattrapés. Je ne suis pas revenu avant de les avoir consumés. Alors, dans cette journée-là, comme le dicton du NW, ils se disent qu'ils n'auront aucun pitié pour qui que ce soit. Alors nous non plus, à cette période-là, on va pas avoir aucune pitié pour nos ennemis. Ils vont nous demander de pardon, on va les tuer. Je les ai blessés si bien qu'ils n'étaient pas capables de se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. Car tu m'as ceint de vigueur vers la bataille. Tu as soumis sous moi ceux qui se dressaient contre moi. Ouais. Tu m'as aussi donné le coup de mes ennemis. Alors on va casser leur cou, right? Quick, afin que je puisse détruire ceux qui me haïssent. Ils criaient, alors ils vont crier, please, pardon, mais il n'y a eu personne pour les sauver. Ils criaient même au Seigneur, mais il ne leur répondit pas. Alors dans cette période-là, ils vont vouloir faire recours à Yahweh Shemashah, mais Yahweh Shemashah ne les écoutera pas. Alors je les broyés, menus comme la poussière face au vent. Je les jetés au loin comme de la saleté dans les rues. Tu m'as délivré des querelles du peuple et tu m'as mis à la tête des païens. Un peuple que je n'ai pas connu me servira. Alors éventuellement, quand on va avoir fini de les détruire, et on va laisser, c'est sûr qu'on va laisser quelques-uns pour pouvoir qu'ils puissent construire notre royaume. Ils vont nous servir. On va être en haut, les Israélites vont être en haut de toutes les nations et à jamais pour toujours. Aussitôt qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Alors quand ils vont nous voir arriver, parce qu'on va avoir le pouvoir de voler, right? Ils vont nous voir arriver du haut du ciel, et puis qu'on va atterrir des deux autres, ils vont se soumettre aussitôt qu'on est arrivé sur leur sol, ils vont se mettre, ils seront agenouillés
Ça va être une bénédiction pour eux en ce temps-là de pouvoir même voir un Israélite. Right? Les étrangers déclineront et seront effrayés hors de leur lieu caché. Right? Ils vont être dans leur bunker, ils vont être effrayés même dans leur bunker. Quand on va avoir des pouvoirs spirituels, on va pouvoir voir où ce qu'ils sont, entendre où ce qu'ils sont, right? Apparaître directement dans leur figure, right? Disparaître, apparaître, right? Le Seigneur vit et béni soit mon roc et que le Dieu de mon salut soit exalté, car Dieu, Yahweh Shimashai, qui me venge et qui me soumet les peuples, c'est Yahweh Shimashai qui va nous faire, qui va soumettre tous les peuples commençant par Yahushua et puis David et puis les 12 apôtres, mais éventuellement tous les peuples vont servir les Israélites et me délivre de mes ennemis. Oui, tu m'élèves au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu m'as délivré de l'homme violent. Par conséquent, je te remercierai, au Yahweh Shimashai. Parmi les païens, je chanterai des louanges en ton nom. Alors on va chanter, on va rendre gloire à Yahweh Shimashai tout encore. Yahweh Shimashai, merci Yahweh Shimashai de nous avoir donné le salut. On va prier, on va glorifier son nom constamment, tout forever. Une grande délivrance donne-t-il à son roi qui éventuellement tous les Israéliens vont être des rois et des prêtres. Et montre miséricorde à son oint, à David et à sa semence à tout jamais. Alors on est prêt pour ces super soldats, right? Qu'ils pensent améliorer leur sérum, qu'ils pensent n'importe quoi qu'ils veulent. On est prêt pour les super soldats parce que pour de vrai, les super soldats vont être les hommes de Yahweh Shimashai, commençant par la maison de David, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou tiens que pendant le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DT, et